On me demande souvent quels indicateurs tu utilises pour ton trading. Mais Florian, c'est quoi tes lignes jaunes? Mais Florian, quels sont tous les indicateurs que tu utilises? Mais Florian, pourquoi tu regardes ça en tic, etc., 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 etc. Eh bien, le but de cette vidéo, c'est qu'on va rentrer en profondeur et je vais tout vous montrer de tout ce que j'utilise au quotidien pour faire mon trading sur les indices US et notamment sur le Nasdaq et l'IS. Pour faire mon propre trading avec ma méthode Finevrest. Sans plus tarder, let's go, commençons la vidéo. Pour commencer, vous le savez très bien, ceux qui me suivent, j'utilise ces fameuses lignes jaunes. Qu'est-ce que c'est que ces lignes jaunes? C'est les IMA, donc les moyennes mobiles exponentielles 72 et 89, que j'ai appelé ça les Finlines. Les Finlines, elles sont magiques. Si vous me suivez, vous le savez pourquoi. Si vous regardez ce graphe, vous comprenez pourquoi. Ici, 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 ici. Bref, partout, partout. Même sur le Bitcoin, même sur tous les marchés. Tous les marchés, absolument, ça fonctionne à la perfection, les Finlines. Encore, faudrait-il juste savoir comment les utiliser. Donc voilà pour ce qui est de mon premier indicateur phare. Donc c'est moyenne mobile exponentielle, c'est Finlines. Et elles me permettent simplement de voir où est-ce que le marché en est pour chaque unité de temps. Ça me permet de voir la tendance. Ça me permet aussi et surtout de choper les points bas ou les points hauts en fonction de la tendance. Et de savoir où est-ce que le marché a un potentiel de se retourner. Parce que ça fonctionne trop bien. Ensuite, le deuxième outil, si je peux appeler ça un outil, ou la deuxième chose que j'utilise dans mon trading, c'est les unités de temps. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Je regarde pas trop le weekly pour mon trading, je commence à partir du daily, je regarde beaucoup le daily donc sur TradingView et après j'affine sur du 1 heure, puis du 5 minutes et 1 minute et ensuite en tick. Mais c'est les seules unités de temps que je regarde pour mon trading. Donc là, vous voyez, j'ai mon 1 heure sur le Nasdaq, ensuite j'ai mon 5 minutes et ensuite j'ai mon 1 minute. Et pour affiner mon timing, comme je l'ai dit, j'utilise les ticks. Les ticks, ça varie en fonction du volume. Le volume, en général, sur le Nasdaq, franchement, en général, même envie de dire 95% du temps, à part en situation exceptionnelle. C'est quoi les situations exceptionnelles? C'est pendant les crises, comme avril 2025, comme 2020, comme 2008, etc., etc. Pendant les périodes de crise ou de crack, quoi. C'est là où on a une explosion de volume habituel sur la journée, et donc, en général, j'utilise le 300 tick sur le Nasdaq, et dans ces conditions extrêmes, exceptionnelles, je vais plus mettre un 600 tick, par exemple. Voilà comment j'utilise les unités de temps sur les indices US pour faire mon trading en scalping, day trading. Jusque-là, rien d'incroyable, mais maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur. Certains ne connaissent pas tous ce que c'est le market profile, j'utilise cet outil. C'est un bel outil qui caractérise le temps. Le marché en fonction du temps et du prix. Donc si je zoome par exemple sur le market profile, vous voyez que, c'est pas une formation sur le market profile, mais vous voyez que sur chaque prix, on a des lettres. Et les lettres, elles commencent à partir de A, et chaque lettre, c'est 30 minutes de cotation. Et donc si je l'étale, voilà la répartition sur la journée du Nasdaq, donc du 31 octobre. Ça, c'est la journée du 31 octobre. Et donc, pour la faire courte, vous voyez, voilà, regardez, ça commence à gauche avec la lettre A. Et avec même ici, là, le A, il est en coloré, ça veut dire que le prix a ouvert là. Donc là, on voit, pour que vous compreniez, on voit sur cette colonne-là, le prix, il a fait tout ça. Donc il a coté jusqu'au plus haut pendant la première demi-heure 26 162 et au plus bas 26 127. Une fois une demi-heure passée, on arrive à la lettre B. Ainsi pendant une demi-heure, puis C, puis D, puis E, jusqu'à la fermeture, jusqu'au prochain jour. Voilà ce que c'est, en gros, le market profile. Pour la faire courte, encore une fois. Et donc, si on le rassemble, voilà ce que ça donne sur le market profile. Et puis, ça nous donne des niveaux clés. Donc ça, on appelle ça les value area. Donc c'est là où ça a coté, si je dis pas de conneries, 30% et 70% le plus de temps
sur le market profile, donc sur le prix dans la journée. Et nous avons en rouge le POC. Le POC, c'est quoi? C'est Point of Control, donc ça veut dire c'est là où on a passé le plus de temps, là où on a coté le plus de temps sur la journée. Et en général, ça, c'est des niveaux clés. Mais avec mon expérience, avec mon trading et avec le temps surtout, j'utilisais beaucoup ces POC, donc ces Point of Control, mais j'ai décidé, avec le temps, comme je viens de le dire, de les supprimer de mon trading pour clarifier, pour simplifier mes graphiques, pour qu'il y ait surtout moins de bruit et que ce soit beaucoup plus clair. Parce que, ok, ça peut être des niveaux sympas, le marché réagit sur ces niveaux, sur ce POC-là, en général, mais ça me donnait rien de concret pour mon trading. Donc, j'ai décidé de les supprimer. Et pourquoi donc, vous allez me dire pourquoi j'utilise le Market Profile. Personnellement, je l'utilise simplement, comme vous voyez, je trace ici des rectangles rouges qui représentent des single prints. Les single prints, c'est quoi? Regardez, c'est à chaque fois qu'on cote 1. Donc ça veut dire qu'on est venu moins d'une demi-heure coter ces prix-là. Et en général, ça représente surtout les extrêmes journaliers. Donc voilà, à chaque jour, je m'amuse à les tracer manuellement. Et alors qu'on peut le faire automatiquement, mais bref, je m'amuse à le faire manuellement chaque jour. Et vous voyez qu'en général, ça représente à chaque fois ici, les extrêmes journaliers. Là, et là, par exemple, là j'en avais, et là j'en avais. Mais le lendemain, on est venu les travailler. Et dès qu'on les travaille, je les supprime et je réactualise mon graphique. Ici, là, vous voyez, on en a là. Donc là, ça veut dire qu'on a eu un trou de cotation, enfin un trou de cotation, non c'est faux ce que je viens de dire, mais voilà, on vient de coter moins d'une demi-heure ici ces prix-là, et qui représentent le milieu d'ailleurs d'une journée. Ici aussi, hein, on ne le voit pas, il y a ma tête, là aussi. Et en général, ces zones fonctionnent super bien, parce que le prix est venu trop vite se distribuer. Et donc souvent, c'est une question de market making. Je ne vais pas non plus faire un cours sur le market making, mais on va revenir les travailler. Et même quand on va revenir les travailler, on va déjà, même probablement, s'appuyer dessus, à la hausse ou à la baisse, peu importe, et les rejeter. Parce que c'est un prix qui est rejeté, comme il n'est pas beaucoup travaillé. Donc on peut avoir ces deux phénomènes. Soit on va venir les combler, bien les travailler pour que le market maker fasse son business, fasse sa distribution de son stock, etc., etc. Ou soit alors vraiment si c'est un prix rejeté par les faiseurs de prix, et donc les market makers et aussi tous ceux qui rentrent au marché. Donc, ça peut être rejeté ces zones-là, et donc ça donne en fait de très bonnes targets. Et pour même ceux qui font du trading contrarien, c'est aussi des petits scalps sur ces zones-là très intéressantes. Et si au fil du temps, après toutes ces années que je fais du trading, je garde ça, ces zones-là, c'est qu'elles fonctionnent très bien. Voilà pour ce qui est du market profile. Pour les petits connaisseurs, vous voyez que j'ai des volume profile également à côté. Les volume profile, je les ai jamais utilisés. Ils sont là, ils sont juste pour faire beau. Je les ai jamais utilisés et je compterai d'ailleurs jamais les utiliser. À la limite, le seul truc que j'utilise, c'est là en 1 heure. J'ai un petit volume profile à côté, mais pareil, je ne l'utilise pas. Mais je sais qu'en 1 heure, pareil, j'ai un POC sur la distribution du volume, et je sais qu'en général, lorsqu'on vient sur le marché taper le POC, comme là, je sais que c'est un niveau qui est fortement rejeté, et donc qui fonctionne très bien également. Et c'est aller à la limite, sur le volume profile, c'est la seule chose que j'utilise. Et mon graphe en 1 heure, il fonctionne depuis le début du marché en question. Donc là, je suis sur l'échéance décembre sur le Nasdaq Mini. Donc voilà, en 1 heure, c'est la distribution du volume sur tout ce marché-là du Nasdaq à échéance décembre. Sinon, autrement, je n'utilise pas le volume profile. Il est là juste pour faire beau. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme autre outil, comme autre indicateur? Donc là, vous avez mon graphe sur le 1 heure que je partage aussi en live, donc que vous voyez sur mon Sierra Chart. Rien d'incroyable. Il y a mes fin lines comme je vous ai raconté. On a mes single prints là qui sont tracés et répercutés sur mes autres graphiques, donc sur le 1 heure, sur le 5 minutes, le 1 minute
et le 300 ticks aussi, oui. Donc il n'y a rien de nouveau jusque-là. J'utilise les OPR. Normalement, tout le monde sait ce que c'est. C'est les 15 premières minutes de cotation. Donc je dirais même les 14 minutes 59 secondes suivant l'ouverture. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle avec le changement d'heure, ça a ouvert à 14h30. Autrement, ça ouvre à 15h30. Donc là, le plus haut de l'OPR, vous voyez, donc c'est ici. Ici, là, c'est mon IB, donc c'est 26 199,50. Et le plus bas de mon OPR, donc je vais à 14h44. Voilà, c'est cette bougie, la verte, là. Donc je chope le point bas. Je trace un trait, aussi simple que ça, précisément au tic près, bien sûr. Là, je l'ai fait à main nue. Et voilà. Donc ici, j'ai mon plus haut de l'OPR. Là, j'ai mon plus bas. Et cet OPR, vous le connaissez probablement, peut-être pas tout le monde, mais c'est un outil qui fonctionne super bien. Puisque c'est le range de l'ouverture qui, en général, va donner le range moyen de la journée. L'évolution moyenne de la journée. Et le plus haut, donc la résistance et le support de cet OPR, en général, fonctionne très bien. Et en même temps, ça donne une très bonne indication si le marché est bullish ou bearish sur la journée. Et en fonction de ça, ça peut vous donner aussi de superbes setups. L'autre outil similaire à l'OPR 15 minutes, on peut appeler ça l'OPR 1 heure, ce que vous voulez. Moi, il a un nom exprès, c'est l'Initial Balance. L'Initial Balance, je l'ai là, à chaque fois, j'en parle à chaque fois dans mes lives. Je vous invite d'ailleurs à les suivre, si ça vous intéresse beaucoup plus. Je donne pas mal d'infos, mais donc vous avez l'Initial Balance. Ici, j'ai l'Initial Balance High, l'Initial Balance Low. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en quoi ça peut être similaire à l'OPR 15 minutes? C'est simplement le range de la première heure. Donc nous avons ici le plus haut de la première heure suivant l'ouverture du Nasdaq ou de l'IS, voilà, peu importe le marché. Et nous avons le plus bas du range de l'ouverture de la première heure. Donc voilà l'IB low et l'IB high. Et si vous suivez mes lives, vous savez comment j'utilise cet outil, qui donne de très bonnes targets d'ailleurs. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être certainement vu, j'utilise le petit trait orange là, la petite ligne orange. Mais qu'est-ce que c'est cette petite ligne orange? C'est le VWAP, le volume weighted average price. Donc c'est aussi une moyenne mobile, mais pondérée sur le volume. Donc là, pendant le Globex, donc la majorité appelle ça la session asiatique et tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Et à l'open, bam, explosion des volumes. Donc quand il n'y a pas de volume, le VWAP, il suit simplement, vite fait, comme c'est une moyenne mobile, il suit simplement le cours de l'actif en question. Et dès qu'on a une explosion des volumes, il s'ajuste beaucoup plus rapidement en fonction du prix. Tout ça parce qu'il est pondéré par le volume. Rien d'incroyable jusque-là. Et pourquoi je l'utilise? Parce que c'est un indicateur qui est extrêmement suivi de la part des institutionnels et donc qui fonctionne aussi super bien et qui peut donner d'excellents trades ou d'excellents targets. Regardez là. Tac, 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 tac. Ici, tac. Là. Partout. Ici. Le VWAP, c'est incroyable. Sur les actions US, sur les matières premières, je sais pas, je suis moins spécialiste sur les matières premières, mais sur les indices US et les actions US, ça fonctionne incroyablement bien, le VWAP. Donc je le recommande de l'avoir sur un graphique pour voir où il est placé. Et enfin, sur les graphiques encore, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise donc sur mon 300 ticks pour affiner mon timing. Je vais pas vous dire comment je fais, etc., parce que là, ce serait une vidéo qui durerait des heures et je perdrais tout mon edge. J'utilise le cumulative volume delta. Donc c'est quoi? C'est c'est un indicateur qui représente tous les marchés, tous les ordres qui sont exécutés au market. Donc si vous placez des ordres limites, on ne les voit pas là-dessus. Mais c'est tous les ordres market quand vous rentrez au marché. Donc quand vous êtes acheteur, quand vous tapez l'ASK, et quand vous êtes vendeur, vous tapez le bid.
Donc le bid et l'ask, bid c'est le meilleur acheteur, l'ask c'est le meilleur vendeur. Donc je répète, quand vous êtes acheteur, vous tapez l'ask, donc vous tapez le meilleur vendeur pour être exécuté au marché instantanément. Et quand vous êtes short, quand vous êtes vendeur, vous tapez le bid, hit the bid, on appelle ça comme ça, ou vous tapez le meilleur acheteur pour shorter immédiatement, pour être exécuté immédiatement. C'est ce qu'on appelle rentrer au market, rentrer au marché, et cet indicateur le suit. Il fait simplement la somme des ordres market à l'achat moins les ordres market à la vente. Et ça nous donne le cumulative volume delta. Voilà ce que c'est. Et donc, plus il monte, ça veut dire plus il y a d'acheteurs agressifs sur le marché, plus il baisse, ça veut dire que plus il y a de vendeurs agressifs au marché. Mais il peut y avoir des divergences. Il peut y avoir des divergences. Regardez là. Le marché, il baisse bien. Mais pourtant, regardez, on fait même de nouveaux plus bas à chaque fois. Mais pourtant, regardez, tac, on fait pas de nouveaux plus bas. On fait pas de nouveaux plus bas ici sur le cumulative volume delta. Eh bien là, il y a une divergence. On appelle ça comme ça. Ça veut dire que sur le prix, on baisse, mais pas sur le delta. Donc, il n'y a pas de vendeurs agressifs au marché. Mais s'il n'y a pas de vendeurs agressifs au marché, pourquoi le prix baisse? Eh bien tout simplement parce que derrière, en contrepartie, il n'y a non plus pas d'acheteurs pour soutenir le prix. Donc à ce moment-là, il y avait surtout pas d'acheteurs et un peu de vendeurs. Donc voilà pourquoi le delta n'a pas forcément cassé par le bas, et voilà pourquoi le prix a baissé. Ou même parfois, je vais donner un autre exemple pour que vous puissiez un minimum bien le comprendre, cet indicateur. Vous avez le prix qui ne fait rien et le delta qui monte. Mais le prix qui fait rien. Et ça aussi, c'est une divergence. Donc ça veut dire que vous voyez grâce à cet indicateur qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs agressifs au marché, mais pas suffisamment pour faire monter le prix. Ça veut dire qu'à l'ASK, vous avez une tonne d'ordre limite qui compense, qui absorbe tous les achats au marché. Donc voilà pourquoi ça casse par le haut, mais derrière le prix ne bouge pas. Donc il bouge pas parce que vous avez à chaque fois une tonne un mur d'ordre limite à l'ASK, donc en vente, pour absorber tous les ordres achat market qui surviennent de nulle part. Donc voilà pourquoi le prix ne baisse pas. Ne monte pas, pardon, et que le delta monte. Donc ça vous donne une très bonne indication sur l'effet, le sentiment de marché instantané, et ça peut vous donner des potentielles idées de trade en fonction du contexte, donc contexte macro et contexte microstructure intraday. C'est pas parce que le delta casse à la hausse que le marché va monter. Si c'était aussi simple, tout le monde serait millionnaire. Donc voilà pourquoi je dis bien que ça dépend en fonction du contexte, et que ça peut vous donner des petites informations clés et voire même des idées de trade. Mais pour ça, ça nécessite de comprendre la microstructure, de comprendre les marchés, la rythmicité des marchés et plein d'autres choses. Et là, c'est pas le but de cette vidéo non plus. Ensuite, j'utilise le RSI. Simplement, mais j'utilise pas comme tout le monde avec les 50, etc. Le RSI, sur le marché d'éthique, j'utilise juste pour connaître les potentiels points hauts et les potentiels points bas. Pendant les lives, je le dis souvent, là c'est un potentiel point bas. Si ça se retourne et que j'ai une idée de trade, vas-y, je vais le prendre là. Et voilà comment j'arrive à peaufiner mon timing super bien. Notamment avec une combinaison de tout, et en plus de ça, grâce au RSI. Et enfin, là vous le voyez pas, mais vous le voyez en live, j'utilise le tape, le time and sales, le tape trading. Là on est dimanche, donc ça cote pas, il n'y a aucune cotation, c'est fermé le marché. Mais je vous l'ai déjà partagé en live. Ici, je vois tous les ordres market. Donc au final, c'est ça. Mais je les vois direct à l'instant T. Et je vois surtout, il y a un flash qui survient pour les gros ordres. Donc ça me permet de voir qui c'est qui a la main, qui c'est qui rentre avec des grosses positions. Et c'est ceux qui ont les grosses positions, qui rentrent avec des grosses positions, qui font bouger le marché. Ça va pas être vous sur le marché du mini Nasdaq qui va exécuter avec un compte propre un mini contrat qui va faire bouger le Nasdaq. Non, ça va être ceux qui vont faire plus de 20 contrats, bam, 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 acheter sur des niveaux clés ou sur des niveaux où je veux rentrer. Et donc, ce time and sell, ça me permet justement de voir la microstructure
et où va le flux dominant. Et avec ce time and sales, là pareil, je l'ai pas, les marchés sont fermés donc il n'y a aucun intérêt, mais j'utilise le carnet d'ordre pour placer mes ordres et pour voir où est-ce que je peux optimiser mon timing. Le carnet d'ordre et donc le time and sales, les deux sont corrélés, c'est aussi un outil de trading, c'est pas un indicateur et c'est pas magique, mais c'est un outil qui permet de voir le sentiment de marché au moment T, de voir tous les ordres limites et toutes les potentielles manipulations par les market makers. Et donc, si vous savez un peu le lire, vous pouvez optimiser votre timing. C'est pour ça que je rentre 75% du temps, voire je dirais même 80% du temps en ordre limite pour optimiser mon timing, parce qu'optimiser le timing, c'est super important. Et voilà pourquoi je ne rentre pas en ordre market. En même temps, ça me permet d'encaisser le spread, et en même temps, je vois aussi la taille du spread. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu auras appris certaines choses, mais surtout que tu auras compris comment je trade avec ma méthode Finevrest et quels outils me permettent de prendre tous mes trades et comment. Tout ça survient après de longues années de recherche, de pratique, d'études, où j'ai testé plein de choses et au final, j'ai épuré avec le temps, puis j'ai testé de nouvelles choses et donc, au bout de 6 ans de trading, c'est les choses que j'ai gardées pour simplifier mon trading. Parce que je trouve que ces outils-là et ces indicateurs-là sont les plus efficaces. Sur ce, si cette vidéo elle t'a plu, tu sais ce que tu dois faire. Tu laisses un like, tu t'abonnes et je te donne rendez-vous dans mon prochain live ou dans la prochaine vidéo. Si tu veux voir également comment j'ai encaissé des payouts, clique sur le lien dans la description et j'en ai fait une vidéo où j'explique toute ma méthode et aussi accessoirement comment j'ai réussi à gagner 4 700 $ le mois de septembre grâce aux propres firmes. Et sur ce, je te souhaite un très bon trading, sois safe, étudie bien, pratique bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou le prochain live. C'était Florent de Finevrest. À bientôt! Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's the name.